Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série Book vs Movie sur les films et livres Bridget Jones. Si vous l'avez pas vu, j'ai déjà fait la comparaison entre le livre et le film Bridget Jones' Diary, le journal de Bridget Jones. Et donc aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de Bridget Jones, The Edge of Reason. Ça s'appelle L'âge de raison en français, je suppose. Bon, comme d'habitude, vous le savez, moi je lis les livres en anglais, je regarde les films en anglais, je parle couramment anglais, donc des fois mes mots se mélangent entre le français et l'anglais. Je préfère faire le petit disclaimer. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut y aller. Donc déjà, pour commencer, ce qu'on peut dire, c'est que la mère, toujours aussi chiante que dans le premier, après avoir forcé Mark et Bridget à être ensemble pendant tout le premier livre, et bah là, maintenant qu'ils sont ensemble, et bah du coup, elle est pas super contente et limite elle fait tout pour qu'ils se séparent. D'ailleurs, elle va dire à Bridget qu'elle va aller en Afrique avec son amie Una. Et là, Bridget, elle a un flashback à l'année dernière, donc dans le livre précédent, avec tout ce qui s'est passé avec Julio et elle se dit mais c'est pas une bonne idée tout ça. Côté travail, ça se passe pas super bien pour Bridget parce que elle est toujours au téléphone avec ses amis et elle arrive toujours en retard. Son patron, comme je l'avais dit dans la première vidéo, c'est un peu un connard et il va toujours donner des missions un peu nulles à Bridget. Là par exemple, la mission c'est qu'il faut qu'elle monte à cheval et vu que elle y arrive pas, bah du coup c'est la honte. Mais par contre côté amour, avec Mark ça se passe super bien. Un soir elle a voulu cuisiner pour lui. Et on sait, Bridget, c'est pas la meilleure des cuisinières, mais Mark, il va faire semblant que c'est super bon. Et après, ils vont rigoler, en fou rire, en mode genre non, c'est dégueulasse. Et ils vont aller commander une pizza. J'ai fait un poll pour savoir si vous étiez plus team Mark ou team Daniel. Et je suis contente de constater que la majorité est team Mark. Parce qu'en même temps, genre, il est tellement chou. Par contre, ce que Mark va lui reprocher, c'est que dès que le téléphone sonne, et il sonne beaucoup, et bah Bridget elle va répondre parce que c'est ses amis, et ses amis font que répéter à Bridget qu'elle est trop concentrée sur Mark, donc bah Bridget pour compenser, elle se dit que bah dès qu'ils appellent, elle va répondre pour les aider parce qu'ils ont besoin d'elle, et du coup Mark il lui dit bah ce serait bien que t'arrêtes de répondre. Et trop drôle, là il y a un collègue ami à Mark qui appelle, du coup bah Mark il répond et ce collègue, ce pote, il a besoin de conseils et du coup Mark il va passer le téléphone à Bridget et Bridget elle va se mettre à aider l'ami de Mark et du coup c'est mignon parce que déjà lui il est pareil et en plus il y a vraiment ce truc de bah on peut s'entraider, on peut faire ça aussi ensemble quoi. Vraiment trop mignon. On voit vraiment que la relation elle est saine parce qu'ils se donnent des conseils mutuellement, ils vont vraiment toujours essayer de s'entraider. Sinon à côté de ça, Bridget elle va s'inscrire à la salle parce qu'elle a envie de perdre du poids. On connaît Bridget, tous les ans c'est la même rengaine. Et là va rentrer un personnage important, Rebecca, dont on a déjà parlé dans le premier livre et qu'on voit dans le premier film. C'est la femme qui est caractérisée de Jellyfish Woman. C'est celle qui en gros fait que critiquer tout le monde, ce qui fait que ça te donne l'impression de te faire piquer par une méduse. Donc c'est cette Rebecca là dans le premier livre, dans le premier film qui va être très important dans ce deuxième livre. Alors que dans le film, ils ont fait venir une autre femme plus jeune qui vient un peu de nulle part. Alors que c'est pas ça, c'est pas une collègue de travail de Mark, c'est vraiment genre à la base une amie de Bridget. Et du coup cette fameuse Rebecca, Bridget elle va se rendre compte que elle se rapproche un peu beaucoup trop de Mark. Côté amie, Bridget elle va essayer de réunir ses amis célibataires, donc Jude, Sharon, Tom, avec ses amis qui sont mariés, donc Magda. Sauf que ça marche pas du tout et en même temps fallait s'en douter. C'est pas les mêmes façons de s'amuser, c'est pas les mêmes types de soirées, c'est pas les mêmes personnalités donc ça a un peu clashé. De toute façon Bridget elle est toujours très bien intentionnée, c'est juste que ça se passe pas forcément comme prévu. Lors de cette fameuse soirée de gala qu'on voit dans le film, il faut savoir que Bridget, elle avait décidé de porter une gaine, ce qui faisait qu'à chaque fois que Mark, il essayait de la toucher, elle le repoussait. Cette soirée-là, en rentrant, il voulait aller bah, du coup chez Bridget parce qu'ils allaient tout le temps chez Bridget. Et du coup, elle va lui dire qu'elle trouve pas ça juste parce qu'ils vont toujours chez elle et elle commence à se demander bah pourquoi tu veux pas que j'aille chez toi, genre c'est bizarre, t'as quelque chose à me cacher. Donc il va faire demi-tour en disant rien et ils vont en effet aller chez lui, mais il est super froid. Et là, quand elle arrive chez lui, elle va découvrir un jeune garçon tout nu sur son lit. Et donc là évidemment Bridget elle va partir tellement elle était paniquée, mais heureusement le lendemain Mark il va l'appeler au téléphone en lui disant que c'était le fils de sa femme de ménage et qu'il y a eu un quiproquo parce qu'il est schizophrène, donc bon ça au moins c'est réglé. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que du côté de ses amis, donc Magda, Jude, elles vont lui conseiller de le quitter parce que genre c'est suspect, mais Bridget elle va quand même décider de rester avec Mark et de le croire. Bridget elle était trop contente parce que ça allait être la Saint-Valentin et qu'elle allait être en couple pendant la Saint-Valentin, sauf que Mark il va lui annoncer qu'il doit partir à New York pendant 2 semaines et ça tombe pile à ce moment-là. En plus côté travail ça se passe vraiment pas bien, le patron lui donne que des missions de merde, après il lui donne des trucs à faire puis il annule la dernière minute, bref typique harcèlement moral. Bridget elle a juste envie de
partir. Du côté de ses parents, sa mère elle l'appelle pour lui dire que finalement elle peut pas partir en Afrique parce qu'elle était obligée de refaire son passeport et donc si elle devait refaire son passeport ça veut dire prendre une nouvelle photo et elle voulait pas prendre une nouvelle photo d'elle parce que du coup la photo ce serait elle plus vieille, vraiment la mère plus superficielle tu meurs. Sauf qu'au final elle va trouver un moyen de refaire sa photo mais en photoshopant pour qu'elle ait l'air un peu plus jeune et ça passe donc elle va quand même aller en Afrique. Et donc le père il fait un peu les montagnes russes parce qu'il était content de savoir qu'elle restait puis au final elle y retourne donc bah finalement il est dégoûté parce que bah lui il voulait qu'elle reste avec lui. Et quand elle revient d'Afrique, elle revient orange avec des tenues africaines donc vraiment stéréotypées, genre très problématiques. Et en plus, elles ont ramené, la mère de Bridget et Una, elles ont ramené un homme. Donc évidemment face à ça, Bridget, elle trouve ça étrange et elle est ultra gênée de la situation. Vraiment la mère, ça s'arrange jamais. Hein. Enfin non, je devrais pas dire ça. Parce que dans les derniers livres, ça va un peu mieux. Du côté de Mark, au final, il n'avait pas oublié que c'était la Saint-Valentin quand il partait à New York. Et du coup, il va dire à Bridget qu'il lui avait préparé une surprise et qu'il fallait qu'elle le rejoigne à l'aéroport. Et au final, il n'allait pas du tout à New York. En fait, il avait organisé un séjour à Courchevel pour aller au ski. Donc un petit week-end en amoureux. Genre, franchement, il est parfait, Mark. Sauf que un peu comme dans le film, elle sait pas skier et il va lui conseiller de boire de l'alcool pour essayer de la détendre, sauf que ça aide pas vraiment. Et en plus, il y a en effet Rebecca qui est venue et du coup, Bridget va encore plus se sentir en manque de confiance en elle face à Rebecca, donc elle va un peu faire n'importe quoi, elle va prendre un tire-fesse sans ses skis, donc elle va vraiment se rétamer. Bref, typique Bridget. Donc je rappelle encore une fois que Rebecca, c'était l'amie de Bridget, de Magda et de Jude. Rebecca, elle les a jamais invités à quoi que ce soit, alors que ça fait des années qu'elles se connaissent. Et là, tout d'un coup, de nulle part, Rebecca, elle va inviter Bridget et Mark à une de ses soirées. Genre, Bridget, elle trouve ça trop chelou, du coup. Et donc, ce soir-là, ils vont à une soirée avec Rebecca. Et Rebecca, elle fait que parler à Mark. Donc, Bridget, elle se retrouve toute seule. Et Rebecca, elle encourage Bridget à aller parler avec un jeune garçon. Qui est certes très charmant, mais bon, quand même. Et la soirée passe. Et ce garçon, il va commencer à se rapprocher d'elle. Il va même essayer de l'embrasser. Pile au moment où Mark arrive, évidemment. Et ce garçon, il explique à Bridget que Rebecca lui a dit que Mark et elle, ça allait bientôt se terminer et que du coup, il devait tenter sa chance. Et donc Bridget, elle va essayer de raconter cette histoire à Mark, sauf que Mark, évidemment, il y croit pas. Enfin, je veux dire, il vient de rentrer dans une pièce, il a vu sa copine sur le point d'embrasser un mec. Un peu compliqué, tu vois. Mais au final, ils arrivent à en rire et ils vont coucher ensemble. Sauf que le lendemain, quand ils se réveillent, finalement, ça va pas mieux et il y a quand même de la tension dans l'air. Donc Bridget, elle va essayer de discuter avec Mark, elle va lui demander si c'est en effet lui qui a dit à Rebecca qu'ils allaient se séparer. Et il a dit que oui, mais... Et là, pile quand il voulait se justifier, il y a Rebecca qui rentre dans la pièce. Vraiment, celle-là, insupportable. Et donc le retour en voiture, bah il est hyper froid, aucun des deux parle. Bridget, elle a envie de lui dire qu'elle l'aime, elle a envie de lui dire qu'elle veut se battre pour leur couple, qu'elle veut pas qu'il l'abandonne, mais elle préfère garder son ego et sa fierté et du coup elle dit rien. Lui dit rien non plus. Et donc en fait, ils se disent au revoir hyper froidement. Il la dépose chez elle et en partant, elle regarde du coup la voiture qui s'en va et elle voit qu'en fait il fait un genre de petit mouvement pour essuyer quelque chose sur sa joue. Il va essayer de l'appeler plusieurs fois pendant la journée, sauf qu'elle va soit être absente, soit elle va déjà être au téléphone. Et donc Jude et Sharon, vous vous en doutez, elles vont lui conseiller de ne pas le rappeler et d'attendre qu'il rappelle à nouveau, sauf que bah elle va pas les écouter. Elle va l'appeler, sauf que quand elle va l'appeler, ce soir-là, il était en train de regarder un match de foot, du coup il était pas vraiment concentré sur elle et du coup il va lui dire est-ce que tu peux me rappeler plus tard. Ce soir-là, il va venir lui rendre visite, sauf qu'en fait il va lui tendre une lettre et cette lettre il y avait écrit dessus viens chercher ta nuisette. En fait cette lettre elle avait été déposée devant chez Bridget, donc Mark en allant la voir il s'est dit bah tiens je vais la lui donner et donc quand il a vu le message il s'est dit non mais c'est une blague, sauf qu'en fait c'était un message du pressing, enfin la personne qui fait le pressing qui lui disait de venir récupérer sa nuisette, donc elle l'avait pas trompé, mais du coup bah Mark il a cru que oui, donc encore une fois il y a eu un quiproquo. De toute façon c'est un peu la base de leur relation, c'est que des quiproquos. En plus, au même moment, il y a un message qui est laissé sur le répondeur qui dit au sujet de ce qu'on s'est dit par rapport à ta chambre, j'ai des idées de ce qu'on pourrait faire. Donc évidemment, ça paraît étrange, mais ça, c'était un message laissé par Gary, l'électricien, puisqu'en fait, Bridget, elle voulait faire des rénovations dans son appartement et donc elle avait contacté Gary. C'était juste innocent, mais encore une fois, toujours des concours de circonstances. Et pour finir, pour vraiment achever Mark, il y a un fax qui arrive de la part de Jude qui dit
qui a besoin de Mark quand tu peux t'acheter ça? Et il y a la photo d'un vibro. Donc là évidemment c'est trop pour Mark et il se casse. Donc les jours, les semaines avancent et Bridget elle était dans une voiture avec ses parents et là ils vont croiser dans l'autre sens Mark avec Rebecca dans une voiture. Donc évidemment Bridget a été dépitée ce soir-là, elle retrouve Jude et Sharon et elles vont se bourrer la gueule. C'est à ce moment-là que Mark il décide de l'appeler, mais elle est tellement remontée qu'en final elle va l'envoyer chier. Et donc il dit bon bah écoute je te dérangerai plus hein. Et donc évidemment Bridget elle regrette quasi immédiatement ces mots. Ensuite il y a Tom qui arrive en pleurs parce qu'il vient de se faire larguer par son mec et du coup ils se bourrent la gueule tous ensemble et ils essayent de se réconforter tous ensemble. Elle va contre son gré encore une fois accepter de faire un repas avec ses parents et là il y a aussi les parents de Mark qui sont là et en plus la mère de Mark elle est étrangement gentille avec Bridget. Bridget vu que ça va pas au travail elle veut essayer de commencer une nouvelle carrière d'intervieweuse. Ça se dit comme ça, journaliste intervieweuse. Et du coup, Tom, grâce à ses différentes connexions dans le milieu, il va réussir à arranger une interview entre Bridget et Colin Firth. Je vous l'avais dit dans la première vidéo que Bridget, elle est fan de Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés, du film, et du coup de Colin Firth. Ce qui est vraiment du coup trop drôle quand on sait que Colin Firth, il a été choisi pour interpréter le rôle de Mark dans le film. Bref, donc là, Bridget, elle va pouvoir interviewer Colin Firth. Donc évidemment, elle est ultra contente. Et donc, elle va aller le rencontrer à Rome pour l'interviewer. Sauf que le magazine, le journal qui va publier son interview, il a des règles spécifiques. Ils veulent qu'elle parle du nouveau projet de Colin Firth et non de Pride and Prejudice, ce qui est dur pour Bridget parce qu'elle est fan de ce film. Donc, elle se rend à Rome après avoir raté le premier avion. L'équipe de Colin Firth était très généreuse. Ils lui ont envoyé un deuxième billet d'avion parce que Bridget est toujours en retard. Et sauf que, comme on s'en doutait, quand elle interviewe Colin Firth, elle fait que l'appeler déjà Mr. Darcy. Et elle parle que de Pride and Prejudice. Elle se focalise que sur ça. Vraiment, l'interview se passe très mal. Mais Colin reste le plus poli possible. Mais elle s'est pas rendue compte sur le moment que son interview, il s'était mal passé. Elle rentre chez elle, elle est toute contente. Comme je vous ai dit, elle a envie d'entreprendre des nouveaux travaux chez elle. Donc, elle a fait un prêt pour commencer ses travaux. Elle se sent bien, en fait. Tout ça, toutes ces nouveautés dans sa vie, ça lui permet de ne plus trop penser à Mark. Le magazine qui doit publier l'interview, il dit à Bridget, il faut que tu nous envoies l'interview avant 4 heures. Surprise, surprise, Bridget l'envoie en retard. Au final, le journal, il va même pas prendre en compte ce que Bridget leur a envoyé. Ils vont juste copier-coller, enfin transcrire l'interview. Et donc, c'est là qu'on se rend compte à quel point elle s'est très très mal débrouillée. Mais ses amis, ils vont quand même la réconforter en lui disant non, il est pas si mal. Et du coup, Bridget, ça la réconforte. Elle se dit qu'elle veut quand même continuer dans cette carrière-là. Sauf que Tom, il lui dit bon, par contre, le magazine, là, il a pas forcément envie de retravailler avec toi. Parce que le magazine, c'était une connexion de Tom. À savoir qu'elle est encore à son travail à ce moment-là et elle va tenter quand même, quoi qu'il arrive, de proposer des nouvelles choses. Mais son patron, à chaque fois, il va mettre un stop à tout ce qu'elle propose. À la maison, on pourrait se dire que c'est bien, les constructions commencent, les nouveaux travaux commencent, sauf qu'au final, elle se retrouve avec un énorme trou dans son appartement et l'électricien, le mec qui devait faire les travaux, il donne plus aucun signe de vie. Sachant qu'elle lui avait déjà donné une partie de l'argent et quand elle appelle, il répond plus. Donc un peu inquiétant quand même parce que clairement tout le monde peut voir à l'intérieur de son appartement. On avance dans le temps et là maintenant tous ses amis sont en couple ou en flirt ou en crush ou en situationship, you know what I mean. Du coup Bridget elle se sent très seule et elle pleure très souvent. Sauf qu'elle va réussir un peu à voir le côté positif des choses et elle se dit finalement j'aime bien être célibataire parce que du coup moi je suis là à conseiller tous mes potes, je suis un peu leur psy, j'aide tout le monde et moi je peux faire des soirées, me bourrer la gueule. Donc elle commence à essayer de voir un peu le positif dans l'histoire pour arrêter de se morfondre. Petite interlude politique, Bridget veut aller voter mais elle a oublié de s'inscrire sur les listes électorales. Girl, là je peux pas la critiquer parce que ça m'est arrivé aussi cette erreur. Bon au final le parti pour lequel elle voulait voter a gagné, même si elle a eu un petit doute parce que quand sa mère l'a appelée au téléphone, la mère a dit que son parti avait gagné mais Bridget, elle pensait en tout cas que sa mère et elles étaient pas du tout du même parti politique puisque comme je t'avais dit dans la première vidéo, la mère de Bridget elle est un peu borderline sur certains sujets, mais bon, comme quoi. L'amie de Bridget, Magda, qui est du coup l'amie qui est mariée à qui a des enfants, elle est allée à une soirée où il y avait Rebecca et Mark. Du coup, Bridget va évidemment lui demander de lui faire un petit topo. Et Magda lui dit qu'ils étaient en effet très proches et que ils ont pas parlé de Bridget. Enfin, Mark en tout cas a pas parlé de Bridget. Pour se changer les idées, Bridget, Jude et Sharon, elles vont commencer à regarder les annonces d'hommes célibataires qui recherchent des femmes.
parce qu'apparemment ça se faisait, je sais pas si ça se fait encore mais je pense pas. En gros ils mettaient des annonces les gens célibataires en mode je recherche femme, telle taille, tel poids, nanana, enfin ça paraît ouf mais ça se faisait. Et donc Sharon, comme ça pour rire, elle va appeler un des mecs et elle va fixer un rendez-vous pour Bridget, mais elles vont y aller toutes les trois. Et quand elles vont y aller, du coup ce soir-là elles vont voir que le mec c'était un vieux pervers dégueulasse. Bah du coup ça leur a fait rire et elles sont pas allées le voir évidemment. Tom, il va aller voir Bridget pour lui proposer de faire un enfant ensemble puisqu'il avait the baby fever, il était en mode j'ai envie d'avoir un enfant donc il s'est dit je vais demander à Bridget. Et Bridget elle a commencé à vraiment y songer sauf que Jude elle leur a dit mais waouh, ressaisissez-vous, non c'est pas une bonne idée. Et d'ailleurs en parlant de Jude, elle a annoncé au groupe qu'elle allait se marier avec son connard de copain, toujours le même connard qu'il y a depuis le dernier livre. Et donc évidemment les filles elles sont pas super contentes mais Jude elle dit qu'elle veut qu'elle soit leur demoiselle d'honneur. Et on apprend que Jude a invité Rebecca au mariage. Et là Sharon elle s'énerve et elle dit mais meuf t'es supposée être l'amie de Bridget, comment oses-tu inviter Rebecca à ton mariage quand tu connais la situation? Et du coup suite à ça, ça fait une rupture entre le trio et Sharon et Bridget elles vont commencer à faire la gueule à Jude et elles ne veulent plus être ses demoiselles d'honneur. Magda elle va proposer à Bridget de faire du babysitting avec ses enfants pour voir si elle serait une bonne mère. Et au final on voit qu'elle se débrouille quand même bien même si elle est un peu débordée. Et donc ce soir-là quand elle était en train de s'occuper des enfants, il y a Mark qui va arriver de nulle part. Et au même moment, il y a la police qui vient enquêter parce qu'en fait, il y avait une odeur nauséabonde dans les couloirs depuis un moment. Du coup, bah, ils se sont dit, est-ce qu'il y a un cadavre? Donc, ils sont venus enquêter. Et en fait, il s'avère que Bridget, encore une fois, dans toute sa splendeur, sa mère lui avait donné le reste d'un plat, enfin, c'était pas cuit, ça devait être de la viande. Elle l'avait mis dans le sac de Bridget et Bridget, elle avait laissé ce sac-là, donc avec la viande à l'intérieur, dans le couloir. Et ça fait des mois! Donc, évidemment que ça pue, tu vois. Mais bon, encore une fois, Bridget, hein. Et Mark, il était là pendant tout le truc. Et pendant que la police un peu insultait Bridget, il l'a défendue. Mais une fois qu'ils sont partis, bah, il l'a regardé sans rien dire et puis il est parti. Awkward! Au travail, donc petite différence par rapport au film, c'est que la fameuse scène où Bridget saute d'un avion en parachute, bah en fait dans le livre c'est pas elle qui saute d'un parachute, c'est elle qui a proposé l'idée, mais c'est un de ses collègues qui va sauter. Vu qu'elle s'est bien débrouillée avec les enfants de Magda, Bridget elle va se rendre à une fête d'anniversaire. Donc là il y a Rebecca qui est là évidemment et elle va faire que coller Mark sans cesse. Bridget elle était en train de se faire attaquer par plein de mioches et il y a Mark qui va arriver et qui va déjà réussir à s'imposer et les faire s'arrêter, mais il va un peu venir la sauver quoi. Un peu plus tard, Tom, il va appeler Bridget pour lui dire qu'il a vu Daniel dans un bar et qu'il a discuté avec lui. Et Daniel, il a dit ouais, si je suis pas restée avec Bridget, c'est parce que elle est débile, elle savait pas où me situer l'Allemagne. Et donc Bridget, elle va appeler Daniel pour se justifier. Et du coup, on a la scène qu'on voit dans le film où elle lui dit que si elle sait où est l'Allemagne et qu'il du coup il lui fait un petit questionnaire et au final elle fail. Enfin, vous connaissez. Rebecca, elle va organiser un week-end et Jude, elle va mettre la pression à Rebecca. Donc Rebecca, elle va finir par inviter Sharon et Bridget. Et c'était un week-end dans une grande villa. Sauf que tout le monde avait le droit de dormir dans la villa, mais vu que Sharon et Bridget elles ont été invitées au dernier moment, elles ont dû dormir dans un cottage, un genre de dépendance quoi, éloigné de tout le monde. Mais bon, elles étaient là. Et comme vous en doutez, Rebecca elle fait que coller Mark et Mark il va essayer de tout faire pour essayer de se rapprocher de Bridget et aller lui parler. Donc c'est là que Bridget va rencontrer en personne le fameux collègue ami de Mark qu'elle avait eu au téléphone au début du livre. Et ils s'entendent bien tous les deux, il aime bien Bridget parce que il lui avait donné des bons conseils. Un peu plus tard dans la soirée, Bridget elle va entendre une conversation entre Mark et Rebecca où Mark il va critiquer les femmes qui ne vivent qu'à travers les livres de développement personnel et des livres féministes, exactement ce que fait Bridget. Et il dit qu'il aime pas ça parce que en tant qu'homme, il a l'impression de toujours être jugé et testé sur tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait quoi. Et Rebecca en tant que pick me, elle va dire ah ouais non mais t'as totalement raison, moi je ne suis pas du tout comme ça. Et Mark il va du coup demander à Rebecca d'ailleurs est-ce que t'as des nouvelles de Bridget, comment elle va? Et là Rebecca elle va dire ouais elle fait que dater plein de mecs, franchement elle vit sa meilleure vie. Mais quelle pétasse! Et Bridget du coup pendant toute cette scène elle dit rien, elle reste muette mais girl, moi j'aurais pas pu rester comme ça sans rien dire. Bref, là il est tard et Bridget elle va retrouver dans sa chambre Jill, du coup le collègue ami de Mark, et il était complètement inconscient parce qu'il avait pris une boîte entière de pilules. Bridget, très rationnelle, elle est allée le faire vomir, puis elle a demandé de l'aide à Mark qui lui a appelé un docteur. Et donc une fois que toute la situation est bien gérée, que tout le monde est assuré qu'il aille bien, Mark il va aller voir Bridget pour la féliciter parce qu'elle a vraiment été réactive et qu'elle a fait les choses bien. Mais encore une fois, Rebecca elle essaye d'attirer toute l'attention sur elle. Quand elle rentre de ce fameux week-end, Bridget elle va jeter tous ses livres de développement personnel, de conseils en relation. Un jour elle va tomber sur Jude avec son fiancé,
le fameux fiancé que Bridget n'aime pas. Au final, elle va se poser avec eux, elle va discuter un peu et elle va se dire bon, finalement, il est pas si mal que ça et ça va permettre à elle et Jude de se réconcilier. Daniel, bourré, comme d'hab, appelle Bridget pour lui dire qu'il aimerait bien faire un date avec elle. Bridget, elle accepte, mais elle dit qu'il se passera absolument rien et pourtant elle passe toute la journée à essayer de trouver des capotes. Après, it's very responsible of her de prendre des capotes, mais ne dis pas qu'il va rien se passer, madame. Mais avant qu'il arrive, elle va se rendre compte qu'elle a plus son téléphone et qu'elle l'a jeté en même temps qu'elle a jeté les livres. Classic Bridget. Du coup, elle va descendre dans la rue pour aller chercher son téléphone dans les poubelles. À ce moment-là, il y a Mark qui arrive. Elle était en sous-vêtements avec un petit manteau, mais enfin, il a clairement cramé qu'elle était en sous-vêtements. Et du coup, vous vous doutez de ce qui se passe, il y a Daniel qui arrive à ce moment-là. Et donc, Mark s'en va. Daniel, il va essayer de l'embrasser, mais Bridget va tenir bon. Vu qu'elle vient de voir Mark et elle se rend compte que vraiment elle aime Mark, elle va mettre un gros stop à Daniel et elle va lui demander de partir. Il y a une soirée chez les parents de Bridget, c'est un peu long, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le père de Mark et le père de Bridget, ils vont interrompre cette soirée en arrivant complètement bourré. Mark, il va aller voir Bridget parce qu'il a appris que Bridget allait en Thaïlande. Du coup, il va lui demander est-ce que tu as déjà fait ta valise? Et évidemment, Bridget va dire que non. Le lendemain, il lui aura laissé un message sur le répondeur pour dire sache que là, c'est la période des pluies en Thaïlande, donc pense à prendre un parapluie ou de t'habiller en conséquence. Genre, trop mignon. Et donc là, ça va un peu différer par rapport à ce qu'on voit dans le film, puisque dans le livre, les filles, elles vont pas rester dans une seule cabane, elles vont changer de hutte, de cabane tout le temps, parce qu'en fait, il y a toujours un problème où ils ont des mauvais voisins, donc elles doivent constamment changer d'endroit. Lorsqu'elles prennent des champignons justement et que Bridget commence à un peu planer, elle va devenir ultra narcissique, tandis que Sharon, elle va devenir dépressives. Elles vont se faire cambrioler et du coup elles vont perdre leur billet d'avion. L'ami Jed que Sharon avait rencontré, il va leur donner de l'argent, il va les aider à prendre l'avion. Il va leur donner des sacs à lui pour qu'elles mettent leurs affaires dedans. Et la suite, on la connaît, mais donc tout ça pour dire que Daniel, on n'en voit pas la couleur. Donc elle a été arrêtée, au début elle était dans une petite prison, ensuite elle a été dans la plus grande prison qu'on voit un peu dans le film. On lui donne des lettres de ses proches, donc il y a Sharon, il y a Jude, il y a sa mère qui est complètement oblivious et qui lui dit qu'elle part en vacances, genre on dirait que vraiment la mère elle s'en fout. Bref, ça encore une fois c'est pas étonnant. Elle a un avocat commis d'office qui au final croit pas trop à son histoire et donc il est pas très investi, sauf qu'elle, elle va vraiment s'énerver, elle va lui demander de bouger son cul et au final ça a bien marché puisque elle va être libérée. On va lui donner ses affaires, on va l'emmener jusqu'à l'avion pour qu'elle prenne l'avion directement pour Londres. Et quand elle est dans l'avion, elle se prépare à un peu faire son discours en mode genre no comment, no pictures please, no photos. Elle va quand même donner quelques réponses à des journalistes sélectionnés justement pour faire un peu genre private. Quand elle va rentrer chez elle, les filles, elles auront nettoyé tout son appartement, elles auront rempli le frigo et elles vont vraiment lui faire couler un bain, s'occuper d'elle et passer toute la soirée avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Trop mignon. Le lendemain, elle veut voir si on parle d'elle dans le journal, tu vois, surtout qu'elle a donné des petites interviews. Sauf que on vient d'apprendre la mort de Diana, Princess Diana, ce jour-là. Évidemment, partout dans les infos, on ne parle que d'elle parce qu'à côté de ça, Bridget, tout le monde s'en fout. Et c'est vrai qu'il y a un long passage sur ça et à quel point tout le monde est hyper dévasté par la mort de Diana, même Bridget. Les filles, elles vont expliquer que Mark, il est pas avec Rebecca et que Rebecca, elle est maintenant en couple avec Gilles, donc le fameux pote de Mark. Mark va appeler Bridget pour lui dire qu'il est content qu'elle soit rentrée. Les parents de Bridget vont appeler Bridget, mais pour parler d'eux, même pas aucun commentaire sur le fait que Bridget a été en prison. Mais c'est là qu'elle apprendra que du coup, le père, il est devenu alcoolique pour compenser les comportements de la mère, enfin de sa femme du coup. Au travail, ça va toujours pas mieux et Bridget se fait toujours critiquer par son patron. Sauf que là, il y a tous ses collègues qui se mettent à la soutenir et à la défendre. We appreciate that. Bridget, elle va se mettre à compter le nombre de jours, de mois, d'heures où elle a pas eu de relation intime. La pauvre. Bref, un jour, elle va recevoir par la poste un petit cadeau et quand elle l'ouvre, ça ressemblait à un petit rouge à lèvres. Elle savait pas trop ce que c'était. Elle était à un café en train de regarder ça et Mark qui va arriver et il va lui dire que c'est pas du tout un rouge à lèvres, c'est une balle de fusil. Mark va accompagner Bridget à l'office de police, sauf que ils sont tous occupés par rapport à la mort de Diana. Sauf que Mark, il va mettre la pression, ils vont réussir à parler à un policier qui va lui demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut te nuire, qui veut te faire du mal. Et donc elle pense à son patron, elle pense à Daniel. Et les policiers, eux, ils commencent à regarder Mark étrangement en mode genre est-ce que lui on peut lui faire confiance? Et Mark il dit franchement posez-moi toutes les questions du monde, faites-moi tous les tests ADN que vous voulez. Moi j'ai rien à cacher quoi. Et en effet, il est innocent. Elle va appeler son patron pour le prévenir que elle sera pas au travail ce jour-là. Il va encore une fois se moquer d'elle, encore une fois l'insulter et là elle va pas se laisser faire, elle va l'engueuler, le remettre à sa place et elle démissionne.
Par rapport à toute cette situation, Bridget a un peu peur, donc elle veut pas rester chez elle, elle va aller habiter chez Sharon. Mais Sharon, elle est dans un petit appartement, donc en fait, elles sont très serrées. Surtout que Jude, elle vient aussi squatter. Faut savoir que la police a donné à Bridget un genre de bouton qu'elle peut appuyer quand elle se sent en danger. Mark, il va appeler Bridget pour lui proposer de l'héberger si elle se sent trop serrée chez Sharon. Et elle va accepter, sauf qu'en fait, ça s'annonce un peu plus dur que prévu pour elle parce que elle ne fait que penser au sexe. Enfin, genre, elle a envie de lui, évidemment. Elle sait qu'il est si proche, mais elle est si loin à la fois. Et pour une fois, sa mère, elle va venir rendre visite à Bridget et elle va conseiller Bridget et lui dire qu'il faut qu'elle soit honnête avec Mark et qu'il faut pas qu'elle ait honte de lui dire ce qu'elle pense. La mère, elle va être genre 99% du temps une grosse connasse et puis 1% du temps, ça va être une bonne mère qui va donner des bons conseils. Mais vraiment que 1% du temps. Et donc, un soir, Bridget, elle va se réveiller pendant la nuit et elle va tomber sur Mark qui est tout nu parce qu'apparemment, monsieur aime se balader tout nu chez lui. Et c'est là que Bridget, elle va en profiter pour lui dévoiler ses sentiments et vraiment dire tout ce qu'elle pense. Et lui, il va en faire de même du coup. Il va expliquer qu'il a jamais été avec Rebecca et que c'est elle qui faisait que l'inviter à des événements et que lui il espérait qu'une chose, c'était de croiser Bridget à tous ces événements. Sa mère, Mark, lui avait aussi conseillé d'avouer ses sentiments à Bridget, donc vraiment les deux mères ont dit la même chose. Bon, bref, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils vont se réconcilier et ils vont coucher ensemble toute la nuit pour le plus grand plaisir de Bridget, parce que ça commençait à faire longtemps. La police, ils vont appeler Bridget pour lui dire qu'ils ont réussi à trouver qui était la personne qui lui avait envoyé le mot là et la balle de fusil, que c'était en fait Gary, l'électricien, le bricoleur. En fait, lui, il avait plusieurs plaintes à son actif pour vol justement et extorsion d'argent. Maintenant que ça s'est réglé, du coup, elle peut enfin rentrer chez elle et Mark, il va aussi venir pour l'accompagner. Il explique que il a toujours préféré aller chez Bridget parce que c'était plus mignon, plus cosy, plus chaleureux, alors que sa grande maison, c'est un peu froid, quoi. La police va arriver en furie, ils vont commencer à arrêter Mark. Bridget, elle va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en train de coucher ensemble. Et la police s'est dit, c'est vous nous avez appelé, vous avez appuyé sur le bouton. Et en fait, il s'avère que pendant qu'ils faisaient leur galipette, Bridget, elle a pas fait attention, mais elle faisait qu'appuyer sur le bouton sans cesse. Bon, bref, ils se sont expliqués, ils en ont rigolé, les policiers sont partis. Bref, on avance au mariage de Jude et avec Richard, là, le gros connard. Le mariage, il se passe pas super bien parce qu'il y a des bébés partout qui font que crier. Il y a des enfants qui vont jouer au foot dans l'église. Enfin, des enfants, quoi. Enfin non, ils sont pas tous comme ça, mais vous connaissez mon avis sur les enfants de toute façon. Et Richard, il a toujours l'air aussi hautain, mais bon, ce qui compte, c'est que Jude, elle a l'air heureuse. Sharon, elle était là avec son flirt Simon, avec qui elle flirtait depuis le début du livre, et ils vont finir la soirée ensemble. Rebecca, elle est là avec le fameux Jill, et Jill, elle a l'air toujours aussi malheureux, même plus maintenant qu'il est avec Rebecca. Et on voit que Rebecca, elle essaye encore de tourner autour de Mark, genre c'est sûr qu'elle est avec Jill pour rendre Mark jaloux, sauf que ça marche pas. Mark, il la rembarre et il dit que lui, ce qu'il veut, c'est Bridget, et du coup, il va rejoindre Bridget, et il va l'inviter à danser. On skip à la période de Noël. Comme d'habitude, Bridget est en retard pour écrire les cartes de vœux. Pas étonnant. Elle va commander un arbre qui, au final, est beaucoup trop grand pour rentrer dans son appartement. Encore une fois, du typique Bridget. En plus, bonne nouvelle, les parents sont en Afrique. Donc, il n'y aura pas de dîner relou de Noël. Tant mieux pour elle. Elle va recevoir une lettre de son travail qui lui explique qu'ils ont viré le patron connard là, et qu'ils veulent qu'elle revienne. Et le livre se termine avec Mark qui dit que pour son travail, il va devoir déménager. Au début, c'est à LA, après finalement, c'est en Thaïlande. Et il demande, est-ce que Bridget, tu veux bien venir avec moi? Et Bridget accepte. Et c'est comme ça que le livre se termine. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi qu'elle n'était pas trop longue. J'ai sûrement dû enlever des petits trucs. Vraiment, j'aime trop ces livres. Là, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait déjà très longtemps que j'ai terminé ce livre. Parce que là, je suis déjà passée à une nouvelle série de Book vs Movie, mais qu'on verra plus tard. Là, déjà, il faut que je vous tourne la 3e partie, du coup, sur Bridget Jones' Baby. Et la 4e partie, Bridget Jones' Mad About the Boy, du coup, sur le 4e film. Ça sortira courant février-mars, puisque le film sort en février. J'ai trop hâte de le voir, j'ai vu le trailer. J'ai déjà vu qu'il y avait des incohérences entre le film et le livre, donc j'ai trop hâte de vous faire la vidéo. Mais j'ai quand même trop hâte de le voir parce que ça reste les films de Bridget Jones. J'adore l'univers, je suis tellement attachée au personnage de Bridget Jones parce que je me retrouve en elle pour certaines choses, pour d'autres non, mais elle est tellement attachante. Donc bref, j'ai déjà assez parlé comme ça. Suivez-moi, activez la petite cloche si vous voulez pas rater ces vidéos quand elles sortiront. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!